parti. Bonjour à tous et à toutes. On est de retour, On est de retour pour la partie 2 des questions des questions sociales. Les petites questions, des grandes discussions. Voilà à quoi ça ressemble. Donc les catégories, tout à l'heure on vous les a lues: expérience, émotion, projet, sexualité et inspiration. Voilà. Avec des logos différents. Donc Qui c'est qui commence? au niveau des logos, on était sur, pour les expériences, un logo d'un livre avec une plume. Pour les émotions, on avait un cœur et une espèce d'électrocardiogramme. Ouais, c'est ça. Pour les projets, on avait une cible avec une flèche. Pour la sexualité, on avait un piment. Pour la catégorie inspiration, on avait une ampoule. Ce jeu contient 110 questions, 5 thèmes et une belle histoire. Donc, T-Boy, c'est-à-dire le surnom... C'est qui commence? Bah, je peux commencer? Vas-y. Allez, on est chaud, Kalagaï. On est chaud. On a échangé de place. Bon, on va déjà bien mettre les deux tas. Coucou à Camille. Léa. Coucou. Alors, là on est dans la catégorie du cœur, donc ça doit être les émotions, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On est dans la catégorie émotions. Ok. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans notre relation? En ce moment, c'est le projet PMO qui me fait peur. Mais quand il n'est pas encore totalement terminé, Ouais. on va dire ça. Savoir est-ce qu'il va être accepté ou... Est-ce que ça va finir par par se faire? se faire? D'accord. Ouais, c'est pareil pour moi. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça serait pareil pour moi ça. Voilà. Voilà. Pour le côté de qu'est-ce qui nous fait le plus peur dans notre relation. À toi. Je suis en chaussette pilou. As-tu le sentiment d'être aimé et accepté pour ce que tu es? Oui, bien sûr. Tu es très attentionné, adorable, amoureux. J'ai rien à dire sur ça. Et de ton côté? Ah, pareil. Hein. Pareil. Alors, donc, et c'était quelle catégorie? Pareil, émotion. Alors moi c'est inspiration. Alors donc l'inspiration c'est avec une petite ampoule. Hop. Alors la question est: à quoi ressemblerait une journée idéale pour toi? Un petit déjeuner au lit par mon petit chéri. Pouvoir passer du temps avec mon chéri. En extérieur, on aimerait bien se refaire un petit restaurant asiatique pour le midi par exemple. Et puis passer du temps dans un parc d'attractions, des choses comme ça. C'est vrai que ça serait une bonne journée pour nous. Ça serait une journée idéale à passer ensemble. Expérience. Quel est l'événement qui t'a le plus attristé dans ta vie? Moi il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs événements qui fait... Après, c'est pas forcément quand on était ensemble, hein, ça peut être avant. C'est dans ta vie complète. Hein. Attristé, c'est le fait d'être triste, je crois, c'est ça. Hein. Ouais. En fait, ça peut être un décès, ça peut être... ouais, quand j'ai perdu mes grands-parents. Ouais. Mes grands-parents. Le fait d'avoir perdu... Qu'on a perdu ton tonton que j'ai pas pu connaître aussi. Ouais. C'était dur pour nous. Puis il y en a eu tellement, mais ceux-là c'est vrai qu'ils sont marquants. D'avoir perdu ma tati aussi. Donc là, toi c'était... Expérience. Bah moi je suis toujours dans l'émotion là, par contre. Dans notre relation, quel temps prends-tu pour te reconnecter avec toi-même? Est-ce suffisant pour toi?
Ben... Est-ce que tu as des temps à toi qui fait que tu peux te reconcentrer sur toi et est suffisant, bah oui. Hein. Pour toi. Bah moi c'est pareil, oui. Non, c'est pas contre rien parce que on fait déjà des choses naturellement, donc... Alors... Du temps pour nous, on a ce qu'il faut. Hop. Quelle serait la destination de rêve? C'est les projets, hein, donc pour nos prochaines vacances. Pourquoi? Moi j'aimerais bien... Midget, non, c'est tout. J'aimerais bien partir sur une île comme je sais pas moi, l'île... On aimerait bien aller aux îles Canaries. Aux îles Canaries. C'est vraiment un rêve ça. Vraiment sur une belle île pour être apaisé et puis souffler un peu de tout ça. D'ailleurs, on nous a beaucoup posé la question sur la chaîne YouTube pour souffler de tous nos échecs. C'était une bonne solution aussi, mais avec le confinement, maintenant, c'est interdit, quoi, de souffler. Alors, quel projet pourrions-nous entreprendre ensemble pour renforcer notre couple? Bah déjà, on a notre projet bébé. On a le projet bébé, mais on peut... Qui est le fruit de notre amour. Renforcer, on a des projets, on en a plusieurs. On a des projets sur les jeux vidéo, on a nos chaînes YouTube. Ouais. On a pas mal de choses en commun, donc... on a un couple PMA, rajouter grand-chose. Ouais, nos chaînes en commun, on a aussi nos interviews musicales. Nos interviews. Donc c'est pas mal en termes de trucs en commun. Donc je pense qu'on peut pas vraiment entreprendre plus de choses. Après, on aimerait bien que notre projet bébé puisse être enfin abouti. Ça nous aiderait beaucoup. Ouais. Pour nous-mêmes. Voilà. Quelles sont les 3 choses que tu adores faire avec moi? Les 3 choses que j'adore faire avec toi, ben jouer aux jeux vidéo avec toi, faire des câlins, donc aussi des câlins intimes, et puis ben discuter, tout ça, ensemble. Hop, et c'était quoi? C'était inspiration. Inspiration. Et moi là, je suis dans la catégorie projet. Si tu avais plus de temps libre, dans quelle activité l'investirais-tu? Ben moi, j'ai mon projet d'ouvrir mon entreprise moi-même tout seul à côté. Faire mes bijoux, tout ça. Faire aussi ma gravure, là, que ce soit sur métal, bois, verre, tout ça. Et dans ton cas, toi? Si tu avais plus de temps libre, dans quelle activité investirais-tu? Dans la musique? Ouais, c'est vrai. Moi, j'adorerais pouvoir chanter avec une guitare acoustique ou une connerie comme ça, donc j'aurais vraiment investi là-dessus. C'est surtout la musique, et puis après les parcs d'attractions ensemble à deux, tout ce qui est restaurant à deux, tout ça. Bah ouais, c'est sûr en plus. Sinon, ça serait des activités à faire en couple, quoi, à l'extérieur. Ok. Moi, j'aurais dit pareil que toi. Ouais. Où serais-tu et que ferais-tu si tu ne m'avais pas rencontré? C'est encore une bonne question, ça. Je ne sais pas. Ça, c'est un grand mystère. Que serais-tu? Où serais-tu perdu, à tous les coups? Tous les deux, on serait chez nos parents déjà. Ouais, chez nos parents. Et que ferais-tu? On serait peut-être, on aurait peut-être fini nos études, peut-être pas non plus correctement. On va pas dire que c'est notre couple qui a causé qu'on a arrêté non plus, mais on aurait peut-être fini nos études et puis on serait peut-être déjà en train de travailler dans notre domaine, c'est-à-dire moi dans le commerce et toi dans le domaine de la santé, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de fierté dans ta vie et dans notre couple? Donc ça, c'est une question émotion. Fierté,
Fière d'avoir tenu déjà bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Fière de t'avoir dans ma vie. Et que notre couple est fidèle, solide. Hein, que je suis le ciment et toi t'es les briques de la maison. Qui fait que on est solide ensemble. Ensuite, le fait d'avoir quelqu'un aussi compréhensif à mes côtés, quelqu'un d'aussi attentionné, quelqu'un qui est à l'écoute et vice versa. Je pense que pour toi c'est pareil. Après, le fait d'avoir notre maison à deux, le fait d'avoir un midget et d'entreprendre le projet d'avoir un enfant ensemble. Voilà. Super. J'essaye un petit peu d'argumenter. Hein. Exactement. Qu'as-tu pensé de la première fois envers ces sexualités qu'on a fait l'amour et de la dernière fois? Toujours aussi passionnel. Toujours aussi amoureux. Celle-là, on peut y répondre à la limite, c'est pas grave. Toujours aussi amoureux, toujours aussi romantique, inoubliable aussi. Hein. Puis après, je peux te laisser aussi la parole hein, si t'as des trucs à ajouter. Non, on ne voit pas trop par contre. T'as ta tête coupée. Voilà. Bon, c'est à ton tour. Tiens, je vais tirer par là. Hop. Alors, ça, c'est une question projet. Moi, j'adore les questions projet en ce moment, je sais pas pourquoi. Si tu devais changer une chose chez toi, qu'est-ce que ce serait? Mon corps. Mes cicatrices, peut-être. Mes soucis de santé. Je vois pas vraiment ce que je pourrais changer chez moi. Parce que le caractère, ça va quand même. Ouais. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aurais changé chez toi? Alors là, je sais pas du tout. Mon caractère. Ton caractère. Quel est le plus beau cadeau que tu aies offert? Ça sera quand on aura un petit bébé, ça sera un très très beau cadeau. Et tu m'as offert une bague de fiançailles, tout ça. Hein. Ouais. Bague de fiançailles. Tu m'as offert plein de choses. Et tu m'as donné ton cœur. Coucou à vous. Qu'est-ce qui me rend unique à tes yeux? Ton sourire. Catégorie mission. Et ta joie de vivre et ta fidélité, ouais. Exactement. Et moi, unique, c'est ton amour pour moi, et puis que t'es beau, t'es gentil, serviable et adorable. T'es une personne unique parce que t'es quelqu'un avec beaucoup de personnalité, d'originalité, tu ressembles pas à tout le monde, comment dire, t'es toi, quoi. Tu es toi-même, tu vois. Donc, c'est ce qui rend... Alors, si nous devions... Alors, c'est toujours de l'inspiration, on s'imagine des choses. Si nous devions adopter un animal exotique, quel serait-il? Et comment nous le nommerions? Comment le nommerions-nous? On va y arriver. Si ça serait un exotique, je pense à un pogona. Un pogona? Ouais. Et comment tu le nommerais? Ou un perroquet. Ouais. Un perroquet, j'aurais appelé Coco. Coco. Alors, vous travaillez dans quoi? Pogona, Madame, elle est VDI Secret de Miel au Moulin Rose. Ouais, je vous invite à la suivre sur Facebook avec Anaïs VDI au Moulin Rose. Anaïs VDI Secret de Miel 62. Ouais. Et sinon, elle a un compte Instagram tout personnel. Pandagamix-du-bas Pika Makeup qui est dans la bio de ce compte. Et moi je suis pour l'instant agent polyvalent des services techniques dans la commune, dans ma commune, voilà. Et voilà, c'est tout. Et je travaillais aussi en tant que VDI à l'époque, mais j'ai arrêté parce que avec le confinement je me suis cassé la figure. Donc si nous devons
Adopter un animal exotique, quel serait-il et comment nous nous nommerons? Donc nous, ça sera un perroquet, on l'appellerait Coco, voilà. Ou alors un pogona. Non, t'as mélangé les tas. C'est pas grave ça. Tiens, il y a celui-là. Bah là, c'est à ton tour, vas-y. Si tu devais changer une chose chez moi, qu'est-ce que ça serait? Juste le caractère quand t'es en colère. J'ai rien à changer d'autre. On a pris une d'autre. pile chacun comme ça. J'ai rien à changer d'autre, mon cœur. Si je devais changer une chose en moi, qu'est-ce que ça serait? Bah ouais, si c'est ça, le caractère. Le caractère, hein, le caractère. Et la confiance en soi. Ah, chez moi, de mon côté? Bah ouais, c'est la question que tu me poses pour toi. Voilà. Ah bah voilà, émotion, quelle petite attention de ma part te touche le plus? Quand tu me fais beaucoup de compliments, des bisous, des câlins. Des massages. Les massages, c'est vrai. Massage des pieds. C'est vrai. Alors, quand t'ai-je rendu fier des deux façons. Ouais, ça dépend si tu poses une fille ou un garçon. Pour la première fois, et comment pourrais-je le faire plus souvent? Quand tu m'as rendu fier. Quand j'avais confiance en moi ouais, bah quand t'as confiance en toi, tu prends soin de toi, tu te dis que t'es belle, voilà. Je me laisse pas faire comme un médecin. Tu te maquilles, tu te coiffes, tu fais tout bien et puis tu prends soin de toi, quoi, surtout de ta personne à toi en te disant voilà, je suis belle, donc il faut que je me fasse belle pour ma propre personne parce que sinon ça fait un peu négligé, donc ouais. Voilà, je trouve que c'est un bon changement quand même. Et puis il y a aussi quand je me laisse plus faire, ouais aussi. Alors, expérience, quelle a été la période de ta vie où tu t'es sentie la moi plus j'étais dans esselée? Ça veut dire quoi? Esselée, je sais plus. Pas ton téléphone pour pouvoir regarder ce que ça veut dire. Je vais te dire ça tout de suite. Je suis VDI lingerie et livreuse de pièces automobiles. Ah bah VDI lingerie, c'est madame aussi qui est VDI lingerie. Moulin Rose, c'est plus de la lingerie intime, on va dire. Hein. C'est bien pour les couples. Des sextoys, tout ça, il y a de tout. Lingerie, c'est peut-être Charlotte Lingerie ou je sais plus les autres VDI lingerie par contre. Vas-y, fais-moi, je vais regarder. Attends, c'est esselé. Voilà, E2SEULE. Esselé qui est laissé seul. Ah bah ça c'est quand tu te sens seul en fait. Ouais, d'accord. Donc quelle a été la période dans ta vie où tu t'es senti la plus seule? Lors du harcèlement scolaire. D'accord. Lors du harcèlement scolaire et puis moi je me suis senti seul quand j'ai arrêté le lycée. Et vu que tu avais encore une année à faire avant de partir du lycée, je me suis retrouvé tout seul à la maison. Malheureusement. Voilà, donc c'est à ton tour. Penses-tu, donc là c'est une question émotion, penses-tu consacrer suffisamment de temps à notre couple? Pourquoi? Oui. Je pense. Je sais pas. Si, hein, tu toi, consacres penses-tu Ouais, je consacre beaucoup de temps au couple, surtout. Plus important dans la vie. Ouais, parce que tu me demandes toujours comment ça va, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire à deux, pour changer les idées. Moi c'est pareil, et puis les petites attentions, quoi. Je sens qu'on va le finir sur ce deuxième partie. Attends, pourquoi? Quand ça va vite, ça va vite. En 1 heure, je crois qu'on l'a fini là. Ça fera 2 heures de live consacré qu'à ça. Quelle est la chose la plus importante que notre relation t'ait apprise? Qu'il faut pas se laisser faire dans la vie. Ouais, et qu'il faut pas écouter les rageux. Il faut pas écouter les rageux. Voilà, c'est ça. Toi, je vais me mettre collé comme ça. Ça sera mieux. Alors, émotion. Quelles sont tes priorités dans la vie? C'est moi. Me consacrer à notre famille, à notre amour, à notre couple.
Voilà. Ne pas oublier non plus notre famille respective. Voilà, il faut pas oublier que sa priorité c'est moi. Ouais. Et moi c'est ma priorité. Et il y a notre chien aussi. Concentrer sur notre famille et notre petit le chien qui est écrasé entre les deux. Non, j'ai gagné. Mais non, elle se cache. Il y a ma puce. Il y a maman. Oh, son petit nez. Alors, on est dans la sexualité, mesdames et messieurs. Donc alors, moi, c'était émotion, hein, bien sûr. Dans l'idéal, quel changement ou nouveauté aimerais-tu apporter à la sexualité de notre couple? Moi, je vais dire un peu plus de matériel au moulin rose pour pouvoir agrémenter nos rapports sexuels. Ils vendent des bons fouets pour fouetter les fesses. Allez-y, allez-y. D'aider à faire rouler pour des actions, caresser, masser, embrasser, des petits jeux lécher. ensemble, ouais. Voilà, on fait tout avec ce dé, on fait tout. C'est magnifique. Et en plus, il est fluorescent, donc t'as pas besoin d'être dans la lumière. Moi, c'est pareil. Voilà. J'ai passé plein de cartes et je voulais tester une question catégorie sexualité. Quel est ton souvenir érotique préféré partagé ensemble? Comment pourrions-nous le revivre? Je sais de quoi tu parles. C'est celui qu'on a testé. Ouais. Une nouvelle chose qu'on a testé ensemble. On pourra le revivre un jour, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On se comprend? Dis-moi dans mon oreille. Très bien de cet événement marquant. C'est ça? C'était celle-là? Ouais. Bon, c'est bon, on est d'accord. Quand on a testé des nouvelles choses, voilà. Voilà, donc alors tout de suite, l'expérience, qu'as-tu pensé de moi lors de notre première rencontre? J'avais un peu peur. C'est vrai que tu voulais être J'adore cette question parce qu'au début, elle me prenait trop pour un mec à meuf, alors j'aime bien la poser. Et c'est les filles qui tout le temps, ah Nico, c'est chiant. Ah mais c'est vrai. Hein. Ils étaient tous là en train de t'idolâtrer. Donc là, elle pensait que j'étais un mec à meuf. Et ça m'a saoulé. Elle me prenait pour un don Juan, voilà. Personnellement, elle m'avait dit ça. Tu les envoyais pas galeter non plus. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu gênée. Voilà, donc je te laisse continuer. Puis après, c'est bon, on a passé cette barrière-là, puis tout va bien. J'ai eu beaucoup d'appréhension, puis après, ça s'est passé. Alors, là, j'ai une ampoule. Donc, j'ai une inspiration. À chaque fois, je lis pour pas dire de bêtises. Toi, c'était quoi que t'avais? C'était une expérience. Alors, moi, catégorie inspiration. Si tu pouvais partir en road trip demain, où irais-tu? On ferait un petit peu le tour. Ouais. On ferait un petit peu le tour du monde. Hein. Ah ouais, un road trip, moi je pars partout. Hein. En Allemagne. Ouais, ça serait franchement. En Angleterre. Les pays voisins. Je vais partout, moi. Voilà quoi. Ça serait pas mal. Émotion, qu'est-ce qui te stresse particulièrement? J'adore cette question pour toi, tiens, ça tombe bien. Qu'est-ce qui te stresse particulièrement? Comment pourrais-je t'aider à soulager cette tension? J'ai peur de recroiser des cons et des connes que je peux plus voir à l'heure actuelle. Moi, je suis trash. Hein. Maintenant, je suis trash, je crois. Et... j'essaye d'éviter. Mais franchement, si je peux me le permettre un jour, ça serait d'aller un peu plus loin que là où on est actuellement. C'est de changer un peu d'air. Donc comment t'aider à soulager cette tension en déménageant très très loin de ce département même. Mais après il y a des choses qui nous laissent attachés ici, c'est la famille. C'est à toi. Ouais. Alors ça c'est une question émotion parce qu'il y a un cœur. C'est ça. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment? La nouvelle toute fraîche là sur la IIU. Savoir, elle a répondu déjà à toutes nos questions, la gynécologue. Ouais. Donc là on parle vraiment de la catégorie concernée, la PMA. Mais surtout... si ça va marcher quoi. Ouais, si ça va marcher, c'est surtout ça on est toujours dans cette question. La grande question. Exactement. Voilà. À quoi ressembleraient des vacances idéales en couple? Comment pourrions-nous les vivre? Des vacances idéales en couple, c'est qu'on s'en va pendant une semaine, on prend un mobil-home, un hôtel, ce que tu veux, et puis on se promène toute la journée à travers les rues sans être embêté, bien sûr, je précise encore une fois.
Et comment on pourrait les vivre, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis partant, hein. Financièrement, dès que j'ai les moyens, j'y vais, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, j'en passe pas mal là. T'as dit quoi toi? À quoi ressembleraient les vacances idéales d'un couple? Voilà. Et t'as répondu quoi? Parce que j'étais en train de dire partir se promener loin d'ici, dans un hôtel. Ouais, en gros, changer d'air. Voilà, changer d'air. Et les vacances idéales, c'est que nous, on aurait testé, c'est tout ce qui est dans la nature aussi. Ça nous aurait beaucoup plu. Parce qu'on adore marcher. Magnifique. En plus. Ouais, ça ferait du bien pour nous. Alors, j'ai une petite question. Émotion, as-tu le sentiment de recevoir plus de reproches et de critiques que de compliments ou de mots valorisants de ma part? À l'inverse, moi j'avais envie de dire qu'à un moment, on était un petit peu dans le froid à cause des événements qui nous concernent prochainement. Voilà. Je dirais ça. Non, moi j'ai pris beaucoup sur moi. Ouais. Il n'y a pas de souci. Moi je t'en fais pas, mais toi ça t'est arrivé. Plus de reproches et de critiques que pour de la maison. Non. Toi ça t'est arrivé pour que tu me dises pour la maison. Ouais. Voilà. Mais c'est pas souvent non plus, mais ça m'est arrivé quand même 2-3 fois quand même. Ah, moi je dis la vérité. Alors, quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise de tes relations précédentes? Que il faut pas mélanger tous les hommes, parce que moi c'est vrai que j'étais beaucoup déçue par les hommes. Et au final, j'avais tendance à être renfermée et de plus m'ouvrir, d'être sous ma réserve et de louper des bons moments, tout ça. Mais j'ai appris à faire confiance à mon chéri, tout ça, et j'ai vu qu'il n'avait rien à voir avec les gens qui ont pu me faire du mal autrefois. Et il est fidèle, il n'est pas infidèle, et il est attentionné, à l'écoute et tout, et voilà ce que je peux dire de ce que j'ai ce que j'ai appris par rapport à mes relations précédentes, pour reprendre les éléments de la question. C'est que j'ai appris à faire le deuil, on peut dire ça comme ça, de mes anciennes relations aussi, et puis de reprendre confiance en moi d'un point de vue amour. Voilà. Et de ton côté, tu aurais dit quoi? C'est quoi la question déjà? J'aime bien avoir aussi ta... Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise de tes relations précédentes? C'est que maintenant j'ai plus d'amour, j'ai plus de confiance à ma femme, j'ai plus de câlins, de rapports, voilà, beaucoup plus d'affection. Je suis plus du tout dans le même monde, et même mentalement ça va mieux, parce que je me pose plus de questions sur ma femme, si elle va rester ou pas, si elle est toujours fidèle. Donc pour moi, c'est la leçon, c'est la fidélité. En fait, on peut faire chacun, par exemple, s'il sort, j'ai remarqué que je le laisse plus en liberté qu'avant. Voilà. Parce que j'ai appris à lui faire confiance, et au début, c'était très très dur par rapport à notre passé. Toujours le même point qui revient sans cesse par rapport à notre passé douloureux. Mais ça va, on a appris à passer au-dessus de tout ça, et nous deux, tout va bien. Enfin, quand on dit au-dessus de tout ça, nous on s'aime, on n'a jamais eu vraiment de soucis ensemble, mais par rapport à nos douleurs du passé, quoi. Donc on a répondu chacun de notre côté. C'était une question dans la catégorie expérience. Ah oui, c'est les expériences. Donc je devais avoir une expérience, mais du coup j'ai mélangé un petit peu pour pas trop avoir tout le temps la même catégorie. Donc là je suis dans la catégorie inspiration. Ma question est: que penses-tu pouvoir m'apporter que personne d'autre ne pourrait m'apporter? T'as fait exprès de choisir des questions comme ça, quoi. Moi, je t'apporte je sais pas moi, de l'amour, de la confiance. Attends, que penses-tu pouvoir m'apporter que personne d'autre ne pourrait... alors vas-y. Par rapport aux autres, c'est l'amour, la fidélité, la confiance. Et moi, c'est vraiment le gros point. Zéro mensonge, très important aussi. Le soutien que tu m'apportes. Le soutien, la tendresse, l'affection, les sentiments. Voilà, c'est très joli. De mon point de vue à moi, par contre, si toi tu me posais cette question, je te répondrais exactement la même chose. Voilà. Aussi le fait de s'écouter l'un l'autre. Beaucoup.
Puis on est fort fusionnel, donc... soudés, unis. C'était moi qui a posé ou toi? C'est à mon tour. Ouais. Dans quelle mesure notre relation t'a changé ou t'a fait évoluer? J'ai envie de parler quand même qu'il y a... C'est pas encore Il y a tout quand à même fait ça, mais une dans la évolution. confiance en soi et... Il y a eu une évolution, le déclic, c'est quand on s'est installé quand même, il faut le dire. Ouais. Donc voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Une question qui n'est Ça pas va dans le faire jeu, mais... Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans ensemble. Et ça va faire longtemps qu'on se connaît. On était des amis autrefois. 2015, on était 2016, ouais. à peu près. Et on s'est mis ensemble en 2017, 3 ans après. Voilà, comme ça c'est ça. J'ai peur de faire des erreurs de calcul. C'est 3 ans après. 3 ans 3 ans après. C'est l'année de terminale. Et moi j'étais à ma seconde première parce que c'était ça. Voilà, c'est ça. À mon tour ou à ton tour? Et c'était une question non, c'était à mon tour, donc là c'est à toi. Ouais, c'était une question émotion et moi je suis dans une question avec la flèche. Donc, projet. Quelle activité... J'aime bien, je le check comme un présentateur, tu sais qu'il y a ces cartes comme ça. Top. Quelle activité aimerais-tu que l'on découvre ensemble? Activité qu'on découvre. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas découvert? Je sais pas moi, l'acrobranche. Oui, on voudrait beaucoup découvrir des choses dans la nature. Natation, tu sais, mais pas vraiment natation, c'est genre au lac de Neu, tu sais, les pédalos, les trucs du genre, voilà, on s'en va. Voilà. Ouais. C'est des activités liées à sportives. Liées à l'eau, tout on va dire que c'est plus sportif, là. Sportif. On est plus dans quelque chose où moi, on est là pour se défouler. Faire de la marche nordique, tout ça, aussi avec toi. Ouais, ça ferait du bien. Plein de choses, plein de enfin, j'ai pris l'exemple du lac de Neu, mais il y a quasiment peut-être personne qui connaît le lac sur notre chaîne, à part ceux qui sont nous, on est dans les alentours. Mais quand je parle de lac, je peux aussi parler de, je sais pas moi, de Nausicaa. À Lille, il y a des parcs et tout aussi. Nautica, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore comme... puis des piscines aussi, il y en a ici. Il y a de tout. Il y avait Agora. Il y a des salles de sport. Comme ça. Ouais, partout. Alors, là j'ai une question d'expérience. Quel est le plus grand rêve auquel tu as dû renoncer? Bah moi c'est de devenir sage-femme. Voilà. Et toi? Ah bah là c'était peut-être retourner sur moi la question, donc je vais y répondre aussi. Allez, peur. J'ai dû renoncer à un rêve. C'est tombé, excuse. Je sais pas moi. Bah pour l'instant, le rêve d'être parent. Pour l'instant, c'est quand même un rêve. Le rêve d'être papa, mais je dois pas y renoncer parce que c'est en parcours. C'est en parcours. Donc voilà, je sais pas moi quel rêve. Le rêve de travailler dans le commerce peut-être parce que j'ai dans ta jamais branche réussi, de base, ouais. Voilà, donc je vais dire ça. Ok. Alors. Ouais, de pas percer aussi en point de vue chanson. Ça, ouais, c'est vrai que c'était un rêve aussi. Ça, c'était un rêve aussi. Comment pourrions-nous améliorer notre communication, projet? Ben, de temps en temps, pouvoir peut-être mettre à plat les choses, essayer de parler quand quelqu'un éprouve de la difficulté, au lieu de, tu vois, se couper la parole ou quoi, bon, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare quand même, on a appris à s'écouter maintenant, donc, ouais. Vraiment, quand il y a un souci, en parler directement, ne pas chercher à comprendre, quoi, pour pouvoir trouver des solutions ensemble, tu vois. Améliorer notre communication, on peut aussi faire des petits jeux aussi par rapport à ça. Là justement ce jeu là il aide forcément il nous aide, à avoir une discussion entre nous, de se dire franchement les choses, et puis c'est bien. Il ne fait pas mal, il y a des vérités mais il ne fait pas mal. Il y en a plein d'autres des jeux comme ça, j'ai choisi celui-là mais c'était celui-là qui était le mieux noté sur Amazon, mais il y en a plein. Alors je voudrais poser cette question moi par contre. Il y en a même qui existent au Moulin Rose mais plus cru. Là, c'est que de la sexualité quasiment sur Moulin Rose. Non, je vais poser celle-là en question et je serai sur une question
d'inspiration, donc avec la petite ampoule. Si tu devais organiser une soirée romantique, à quoi ressemblerait-elle? Alors là, moi, je mets tout de suite moi, je mets des pétales, des bougies, un fond musical romantique, ouais. un dîner avec une bougie au milieu. Voilà. Ensuite, des câlins dans le lit. Un bon repas. Ça, c'est vraiment en dernier. Un bon repas d'amour. Un bon repas vraiment dessiné en cœur. Voilà. Un genre de repas de la Saint-Valentin, quoi. Papoter voilà. Aussi sur nous. Et puis, ouais. Voilà. Prendre un bon bain avec de la mousse, le bain divin. La mousse rose. Ou la rose. Alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi? On l'a peut-être déjà posé celle-là quasiment. Apprécie le plus chez toi, comme j'ai dit, ta fidélité. Ton humour aussi. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'aime bien ton humour, mon cœur. Alors, tu veux que je pose une question à mon tour? Vas-y. Allez, dans une question émotion. As-tu le sentiment d'être suffisamment écouté dans notre couple? Par moments, non. Enfin, par moments, non. Il y a eu un moment où je me sentais pas trop, que je disais, écoute-moi tout ça. Ouais. Donc, je me suis pas sentie épaulée ni suffisamment écoutée, mais maintenant, à l'heure actuelle, oui. Voilà. Comment pourrions-nous pimenter notre vie sexuelle? En testant de nouvelles positions. Il n'y a rien de choquant en disant position. En rajoutant du chocolat. En testant peut-être de nouvelles choses, de nouvelles positions, de nouveaux accessoires. En rajoutant de la fraise. Non mais, nouveaux accessoires, voilà, tout ça. Des nouveaux matériaux qui permettront de... C'est pas vulgaire quoi. De donner un peu de piment. Voilà. Comme des petits jeux de rôle très rigolos qu'on pourrait se faire ensemble aussi. Alors, là j'ai une question sérieuse pour donc une question de projet. C'est quels sont tes objectifs personnels et comment pourrais-je t'aider à les accomplir? Mes objectifs personnels, c'est un travail stable, ça c'est sûr. Ouais. Donc t'aider à trouver du boulot. Maintenant, niveau amour, c'est bon, j'ai plus besoin d'objectifs à part l'enfant. Pareil. Voilà. Personnel, travail, ça va avec argent aussi. Et puis pour terminer, je sais pas moi, objectif personnel, ça serait déjà pourquoi pas partir en maison, parce que moi je voulais partir en maison à la base, j'étais pas pour aussi un appart. Toi t'avais dit on est obligé de commencer par ça, mais moi j'avais pas du tout l'optique d'y aller du tout. Donc voilà, et puis je sais pas moi, le travail c'est important. Et puis après, c'est le seul truc que je pourrais dire en ce moment. Le travail. Ok. Donc ça, comment on pourrait m'aider à les accomplir? Par contre, au niveau du travail, ça serait compliqué que tu m'aides à l'accomplir. Ouais, ça serait plus une épreuve à moi que quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, à ton tour. Là, j'essaie de trouver des... As-tu le sentiment de régulièrement partager ce qui t'émeut? T'émeut, je sais plus comment ça se dit. Te fait rire, te passionne ou te tracasse? Ouais, je suis quelqu'un qui arrive à en parler. On aime bien maintenant. partager ce qui va pas, ce qui nous fait rire, de garder pour soi ce qui nous fait moins rire. Voilà. Ça nous est arrivé de garder pour soi. Exactement. Mais je trouve quand même que j'ai fait un gros effort, j'arrive mieux à t'en parler. Quand même. Comment imagines-tu ta vie dans 5 ans et dans 10 ans? Nous, on s'imagine qu'on aurait notre famille quand même. Peut-être une maison, pourquoi pas, avec un jardin pour changer. Et puis, t'aurais dit quoi toi? Enfant? Dans 10 ans, enfant, maison, travail, bonheur. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis, argent aussi, un petit peu. Ouais. Pas trop, mais un petit peu. Un petit peu quand même. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle y compatit quand même. Voilà.
Qu'est-ce que tu aimerais entendre plus souvent de ma part? Un peu plus de compliments. Même si t'en fais déjà un petit peu plus. Allez, encore plus. Ça serait cool. Et puis moi, ben, je sais pas, moi, ouais, pareil, hein, des compliments, on va dire. Je sais pas quoi d'autre dire. Es-tu prêt ou prête à accepter que tu peux aussi parfois avoir tort? Ah ouais, Ça moi. nous a paru difficile, surtout de ton côté et même du mien. Maintenant, je le dis, quand c'est de ma faute, c'est de ma Mais faute, point voilà. barre. Il n'y a pas à se prendre la tête. Quand la pression elle redescend, on reconnaît son tort, généralement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est tout le monde. On s'excuse, point barre, et puis c'est Voilà. tout. Alors, quelle est la plus folle, attends, la chose la plus folle que tu aies faite par amour? Bah, c'est de partir vivre chez mes beaux-parents, Ouais. malgré les situations difficiles. On va dire ça. J'ai tout claqué pour rester chez mes beaux-parents et j'ai tout fait pour que justice soit faite au niveau de l'harcèlement, etc. C'est vraiment super. Ça, je pense que tu serais capable de répondre. Vas-y. Ça te ferait même du bien de repenser ça. Quel est le plus beau... Donc là, c'était quelle catégorie, toi, que tu avais dit? Moi, c'était encore inspiration. Inspiration, surtout dire les catégories. Moi, c'est catégorie avec la plume. Donc on est dans expérience. Quel est le plus beau souvenir de voyage que nous ayons... Alors, je recommence. Quel est le plus beau souvenir de voyage que nous ayons vécu ensemble? Bah, pour moi, le plus loin, c'est soit à Berck, Merlimont, ouais. Ça c'est un beau souvenir, ou alors à Boulogne-sur-Mer, quand on a été à Nausicaa, tout ça. Ensemble, en famille et tout. Il n'y a pas beaucoup de souvenirs, après il y a des les parcs qu'on a fait ensemble, les premiers parcs ensemble. Belloward. Ouais. Les premiers manèges de sensations que tu as voulu faire avec moi. Aussi. Ça, c'était pas mal. Très bon souvenir. Vas-y. Alors là, c'est vraiment trash, les mecs. Inspiration. Si nous étions tous les deux célibataires, ce que je ne nous souhaite pas du tout. Ah non. Comment ferais-tu pour me séduire? Je ferais la même chose que j'ai fait pour te séduire il y a déjà 4 ans en arrière. Ah, franchement, ça marche à tous les coups. La petite caresse, tout ça. Ça marche à tous les coups. C'est ce qui t'a fait fondre. Le regard dans les yeux aussi. Exactement. Sans un mot, sans un bruit, juste le temps de s'admirer vraiment dans les yeux. Ça a marché. Eh ben, ça en fait des questions. Hein. Et on n'a pas fini. Hein. Alors, si nous devions créer une entreprise à deux. Ouais. En plus, parce qu'on en avait déjà parlé. Que ferions-nous? Quel serait le rôle de chacun? Moi, j'avais pensé à une entreprise de jeux vidéo, culture, ou soit jeux vidéo seulement, soit jeux vidéo plus CD, plus vinyle, plus tout ça. Ça fait un peu comme un Easy Cash, pour citer un truc pour voir à peu près. Et les rôles de chacun, soit je serais gérant, directeur du truc et vendeur. Et puis tu serais mon adjointe forcément, voilà. Ouais. Et puis toi tu avais eu le même projet, et même dans tes créations tu avais le même projet aussi, donc voilà. Ouais. Ça tombe bien. C'est une très belle question ça, j'aime bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans notre relation? Le fait que tu es toujours parmi nous. T'es toujours avec moi, que à chaque rendez-vous aussi médical me concernant, que ce soit de plus grave ou moins grave, t'as toujours été là pour moi. Et aussi que tu m'as sauvé la vie. Gidou. Donc c'était quoi la question? C'était émotion. Ouais, c'est ça. C'est que tu m'as sauvé la vie quand j'ai manqué de faire un arrêt cardiaque. Aussi, ouais. Ça me rend heureuse d'avoir quelqu'un qui a su voir ma détresse et tout, enfin qui a réagi, qui a pas cherché à comprendre et qui a su quoi faire au moment voulu, quoi. C'est voilà.
À ton tour. Me trouves-tu suffisant... Donc ça, c'était une question quoi que tu avais posée toi avant? Émotion. Émotion, c'est ça? Ouais. Moi, c'est une question pareille, émotion. Me trouves-tu suffisamment investi dans l'avenir de notre relation? Ah bah oui, largement. Un couple, une PMA, c'est ça. Faut s'investir dans l'avenir aussi. L'idée venait de moi et je lui ai proposé de faire partie de cette aventure et je regrette rien. L'aventure réseaux sociaux. Mais après tout, on fait de la PMA ensemble, je vois pas pourquoi il serait exclu de ça. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait et que tu rêverais de faire? Donc c'est une question d'inspiration que j'ai jamais fait et que je rêverais de faire, c'est de faire un tour du monde avec toi. Ça c'est pas mal. C'est pas mal quand même, ouais. Non, ça c'est une question coquine, on verra. Pareil, ça c'est un petit peu nul. Ton tour. Je voudrais poser une question, je garde les meilleures pour la fin. Une question d'expérience cette fois-ci. Quelle est la plus grande trahison que tu aies vécue? Toi. Moi. Bah ton ex. Ouais, voilà. T'as fait du mal. On va dire ça, on va dire mon ex. Les amis qui se sont retournés contre nous. Beaucoup d'amis. Donc là, ça serait pour ma part et pour ta part aussi également. Et ouais, les ex qui nous ont fait vraiment du mal. Quoi. Pour rien. Moi, j'ai été trahi pour un t-shirt Iron Maiden. Voilà. Tu te reconnaîtras. Ciao, amigo. Quand as-tu ressenti de la jalousie pour la dernière fois? Et pourquoi? Au lycée à cause de grosses connasses. Allez, salut, ça s'était dit. Voilà. Moi, j'aurais dit encore autre chose. Ah aussi, les gens, là, télévendeurs. J'aurais dit une télévendeuse qui est venue me draguer chez moi. Ouais, pendant que moi j'étais à la PMA toute seule, que monsieur ne pouvait pas venir, c'était pas de sa faute. Il pouvait pas venir... Je devais garder le chien parce qu'il était tout début du chien, il se portait pas. Ouais, il était pas trop bien. Tout seul. Ouais. Il a eu un mauvais passé aussi. Puis il y a une dame qui était venue sous prétexte de vendre de l'électricité. De l'électricité. Elle était venue avec son camarade là. Et puis déjà, premièrement, ils ont essayé de faire style que c'était pour changer un compteur. Puis au final, c'est parti pour l'amadouer pour changer signer un contrat. Fournisseur. Et puis la femme, elle a dit une expression comme ça. Enfin, moi j'aurais été là, je leur ai cassé la gueule. C'est pas parce qu'on a un plat qu'on peut pas regarder le menu. Enfin, des trucs comme voilà, ça. Donc si tu passes par là, non. Puis en plus, elle a insisté vulgairement en disant pourquoi je suis pas belle et tout. Pour que mon chéri change d'avis et lui jette des fleurs et des pots de fleurs. Surtout que j'avais déjà eu ma leçon au lycée, donc du coup j'ai tout ratalé. Si elle voit ça, elle sait très bien que la prochaine fois que je la vois dans la rue, parce qu'il me l'a décrit, je lui casse la gueule. Voilà, femme jalouse, femme fidèle et femme touche pas à mon homme ou t'es morte. Voilà. Donc elle risque peut-être de voir cette vidéo. Hein. C'est à ton tour. Alors, quel est ton plus grand regret? De ne pas avoir réussi à avoir d'enfant naturellement avec mon homme. Voilà, donc dans le cadre de la PMA. Voilà. Mais plus grand regret, c'est aussi d'avoir pas pu passer mon bac. Ce diplôme, je le voulais. Moi, mon plus grand regret, c'est de jamais avoir trouvé de boulot dans le commerce. Ouais, c'est vrai aussi, le boulot, et puis Parce que je me suis battu pendant 2 ans et demi, et moi j'en avais marre, donc merci encore à ceux qui font que je suis en train de travailler aujourd'hui dans un autre domaine. Qu'est-ce que les gens surestiment et sous-estiment chez toi? Moi, la famille, elle surestime ma super intelligence en informatique. Elle sous-estime par contre... alors là... Les gens l'ont sous-estimé en pensant que c'était un coureur de jupons et qu'il fera rien de sa vie et tout, alors que on arrive quand même à se débrouiller dans la vie quand même, malgré les difficultés. Voilà. Merci. Alors, quel produit... Donc là, c'était quoi ta question? C'était une question quoi? C'était une question... inspiration. Ah j'en ai encore une, pareil, de la même catégorie. Vas-y, inspiration. Avec la petite ampoule. Quel produit achèterais-tu en grande quantité s'il venait à ne plus jamais être produit? Si jamais il n'existerait plus, quoi.
Moi, c'est les produits que je vends secret de miel. Le gel intime, parce que c'est une vraie perle. Une vraie perle, le gel intime. Et les miels. Et les miels. Mais je dirais... Et surtout tout ce qui est en base de miel. Les choses qui ne se produiraient plus. Tout ce qui est... ouais, les boules de bain, tout Moi, ça. ça serait des CD. Parce que le jour où le CD meurt, eh ben, tout deviendra numérique. Et moi, j'aime bien mon CD. Ouais, c'est vrai en plus. Comment définirais-tu ton projet de vie professionnelle? Eh ben, je dirais qu'il part un peu en casse-couille. Hein. Il part un peu comme ça. On va en commerce, on va en espace vert, on fait un peu de tout. Et dans quelle mesure est-il compatible avec ton projet de vie personnel? Aucune. Il n'y a aucun rapport entre ce que je fais personnellement et ce que je fais en travail. Voilà. Et toi, malheureusement, il a été gâché aussi, exactement. Et voilà. Allez, à ton tour. Alors... Quelle est ta vision du mariage? Eh ben, le fait de se dire oui pour la vie, le fait de s'engager encore plus dans notre relation, de prouver aussi qu'on a écouté personne, qu'on a fait fuck you à ceux qui nous ont mis des barrages. Aussi d'avoir franchi un cap dans notre vie et porter ton nom, je serais vraiment honorée. Et te dire oui, le fait d'avoir ma belle robe, te voir dans un joli costard et aussi tout ce qui est être en famille, notre famille réunie, l'ambiance, tout ça, enfin voilà, le slow et plein encore d'autres choses. Donc moi, quelle est la vision du mariage? C'est surtout parce que ce que j'ai dit, le fait de franchir un cap dans notre vie et de se dire oui. D'accord. Et de s'aimer. Se chérir, tout ça. De s'aimer pour l'éternité. Alors, quels sont les efforts auxquels tu consens au quotidien pour notre couple? Je sais plus ce que ça veut dire. En gros, c'est quel effort tu mets en place pour que le couple aille mieux, quoi. Le fait de parler plus, comme j'ai dit, ça je t'avais déjà expliqué aussi. Ouais. Il y a des questions qui se rejoignent quand même, c'est quand il y a un problème, essayer de les résoudre le plus vite possible pour pouvoir éviter que ça prenne des proportions qui pourraient mettre notre couple en danger. Et voilà, trouver des solutions. Tout ça et... J'ai pas d'autres idées, je sais pas si toi t'as des idées là sur cette question. Non, tu peux passer à la prochaine. Quelle a été... Toi, c'était une question quoi, toi? Moi, c'est une question projet. C'était émotion. Émotion. Donc moi, ma question projet est quel a été le plus beau, le plus bel accomplissement? Alors, il y a deux questions en fait. Il y a quel a été quel a été ton plus bel accomplissement? Le jour où j'arriverai à être maman, donner naissance à mes enfants. Mais là, c'est à l'heure actuelle. De vivre ensemble, d'avoir notre maison, notre chien, de vivre ensemble et voilà. Qu'aimerais-tu réaliser de plus? Voilà, donc là bébés. tu viens à la réponse. Voilà. Bébé, moi c'est un peu pareil, le plus bel accomplissement c'est savoir se débrouiller tout seul avec ma femme et puis se réaliser de plus, c'est le parcours PMA, mettre fin à ce parcours et avoir une vie avec un enfant pour commencer, pourquoi pas d'autres. Après si on en a deux ou quoi, oui mais encore grave. Là pour l'instant on se bat déjà pour un, c'est déjà compliqué, on va pas s'en battre pour 10, ni pour 5. Là pour l'instant on est pour un, voire 2 grossesses multiples, on s'y est engagé aussi également. C'est quoi ceux-là? T'as fini, ça c'est des en plus que j'avais mais que si jamais tu veux les poser de ton tour. Vas-y non mais mélange pas tout, t'as mis les questions qu'on ne pouvait pas répondre tout de suite. C'est pas grave. Es-tu satisfait de notre vie sexuelle? Oui. Pourquoi?
Bah, parce qu'on essaye de nouvelles choses et puis, bah, comme je disais, t'es doux, t'es à l'écoute et puis t'es très ouvert. Enfin, Voilà, donc on va essayer de finir tout ça pour en l'espace de ces 5 dernières minutes, on va dire. Ça Ouais. fera un deuxième live d'1 heure parce que ça va faire trop long. Vas-y. Et courage à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Quelle habitude ou rituel aimes-tu le plus dans notre couple? Enfin, c'est au soir quand tu fais des petits massages pour m'endormir et puis bah ouais, on a nos rituels, les ordres du repas. Au matin, on prépare le petit déjeuner ça. pour ma femme. Ouais. Ouais, on se départage les tâches, tout ça, donc c'est pas mal aussi. Vas-y, n'hésite pas à poser tes questions aussi. Hein. Alors là, c'est une question sur la sexualité. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça. Quelle est ta position sexuelle préférée? Pourquoi? Bah, la nouvelle qu'on Je a. vais pas y La répondre nouvelle en live, mais ouais, c'est qu'on a testée. une Enfin, on qu'on dit a pas dans les testé détails. récemment et qu'on a beaucoup aimé parce que ça change un petit peu. Hein. Voilà. C'est un peu usant de tout le temps faire la Ouais. même, quoi. Faut changer de position. Et il y a aussi Voilà. des positions à préconiser en cas Comme ça, elle est passée. d'ovulation parce qu'il y a des positions qui ne Favorise. fonctionnent pas trop pour la montée des spermatozoïdes, quoi. Voilà, donc il faut toujours avoir une position confortable et que les spermatozoïdes Il s'épuisent n'y a rien pas de trop. vulgaire quand on a Voilà. répondu. Y a rien C'est tout. On n'a pas Allez, dit des vas-y, détails. on peut continuer, on n'a pas fini. Et il reste encore à peu près 3 Selon minutes. toi, qu'est-ce qui change quand on devient parent? Alors ça, je peux essayer de me projeter. Pour l'instant, Bah, ce qui change, c'est surtout C'est- les ambitions et les projets, quoi. Là, t'as un enfant, t'es obligé de tenir compte, tu fais pour ton enfant déjà en premier temps. Bah, déjà, Voilà. on est épanoui. Parce que nous qui est dans le C'est désir ça. d'enfant, on attend ça impatiemment. Il y en a qui me disent, tu verras quand tu vas passer tes nuits, tout ça et tout. Moi, Après, ça me c'est quelque dérange chose pas qu'on en veut. fait. Donc ça va pas nous déranger Non, dans au cette contraire. sorte-là. Voilà, tout Et simplement. qu'est-ce qui change quand on devient parent? Ben, c'est le fait d'avoir une responsabilité en plus, de subvenir aux besoins des enfants, d'être là pour eux, de les accompagner même quand ils sont majeurs, toujours les accompagner jusqu'à temps qu'on peut. Et puis aussi le fait d'être épanoui, les accompagner, les aider dans la vie de tous les jours, les aimer, les chouchouter, s'occuper d'eux. Et puis aussi voilà, être à leur écoute, mais également consacrer du temps pour la famille, mais aussi les enfants, et consacrer du temps en couple, mais surtout pour partager des bons moments en famille. Et voilà, beaucoup d'épanouissement, de joie, de gaieté, mais on peut avoir aussi des moments de tristesse, tout ça, mais surtout être à l'écoute. Voilà, devenir parent, c'est cool pour moi. Je vois pas Voilà. d'inconvénient. Donc on va essayer de finir Même tout si ça peut paraître fatigant dans tout ces ça, 2 dernières minutes. quand on en veut vraiment, on se dit, Quelle est la meilleure chose que tu retiens de ton éducation? Ben, moi, je dirais pour toi la politesse et le fait d'avoir bien appris les bonnes bases. Franchement, c'est magnifique. Et pour moi, je dirais à peu près pour mon pareil. éducation, j'ai L'éducation, manqué de rien vis-à-vis de c'est mes très parents. important, ça. Voilà. Voilà. Bon, je finis ma dernière question. Vas-y. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta vie? Mes parents. Bah, ouais, moi, c'est pareil. Il y a ma famille d'accueil et puis mes parents. C'est forcément ce que j'ai vécu dans Mes l'enfance. parents, ça. Voilà. Que signifie pour toi le fait d'être parent? Bah, c'est, comme je disais, la joie, le bonheur, et puis être épanoui dans sa vie. Je sais pas ce que toi tu aurais dit. Si, exactement. Qu'est-ce qui... Donc là, c'était une question émotion. Qu'est-ce qui... Là, c'est une question, par contre, inspiration. Je crois. Là. Non. Question... C'est quoi que tu veux? Question, c'est d'inspiration. Qu'est-ce qui rend notre couple unique? Notre personnalité. Notre personnalité, notre façon de vivre, notre façon d'être et notre façon de faire les choses à notre manière. Notre personnalité, tout simplement. Quoi. Comment on définirait l'amour, nous? Bah, la fidélité. Ouais, la fidélité, la confiance, la le confiance, partage, les l'écoute. sentiments et L'écoute. la tendresse aussi. La tendresse. L'écoute aussi, très très L'écoute. important.
Et puis la confiance dans le couple. Une fois que tu as toutes ces choses-là, tu seras heureux dans la vie. Exprimer ses sentiments, tout ça. Il y en a tellement plein. Après, là, j'ai une question. Je crois que c'est une question. On va essayer de se dépêcher, là, ça fait un peu plus d'une heure. Quels sont tes souvenirs préférés de l'époque où nous flirtons ensemble? Le fait de se voir 3 années par semaine. Le fait qu'on venait se voir chacun chez l'autre, qu'on passait du temps ensemble. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, c'était magnifique. Qu'on faisait des bisous, des câlins quand on se retrouvait, quand on partageait des bons délires, tout ça. Voilà. Nos débuts, quoi. Alors, là, c'est une ampoule. Ce serait bien que j'ai la catégorie pour le dire. Inspiration. Si la police t'appellerait pour te dire que j'ai commis un délit, à quoi penserais-tu immédiatement? Que tu t'aurais battu avec une fille que t'aimes pas. Ouais. Du lycée. Délit? Ah, c'est un délit, ça? La violence envers autrui. Bon, toi, carrément, je pense... si tu croises mon ex, tu me démontes, je crois. Vu ce qu'il a dit par rapport à ma mère et tout. C'est passé pas. Alors, projet. À quoi ressemblerait le rendez-vous amoureux idéal? Comment pourrions-nous le réaliser? Ah, je voudrais faire un pique-nique en amoureux. On y a déjà répondu, celle-là, non? Non. Le rendez-vous idéal, je sais pas, moi... aller se promener, faire un restaurant, en amoureux, tout ça, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Un jacuzzi ensemble, j'aimerais bien faire. Comment pourrais-je t'aider à avoir davantage confiance en moi? Faire des jeux comme celui-là. Voilà. On vous conseille ce jeu social, les petites questions, les grandes discussions. Édition couple, très important. Après, parce qu'il y a aussi une édition famille. Hein. Mais vu qu'on n'est pas en famille, ça pose problème. Mais pourquoi pas faire une vidéo, pas sur un couple, une PMA, mais sur une autre chaîne, sur l'édition famille, tout simplement. Alors, pour j'ai deux meilleures pour la fin et une qui reste encore normale. Pour l'instant, c'est projet. Alors, une question projet. Comment peut-on préserver une vie de couple en ayant des enfants? Partager des moments seuls en couple, partager des moments avec les enfants, mais aussi être du même côté quand on dit non, c'est non ensemble, on dit oui, c'est oui ensemble. Voilà, en ce moment on le fait aussi avec notre chien, donc on lui dit non tous les deux, comme ça on se met d'accord, on est non. Oui, parce que pour nous c'est quand même notre petit bébé, hein, notre chien. Voilà. Alors j'ai des questions un peu piquantes concernant la sexualité. Mais on va pas les poser, je pense, cela. Les décisions concernant notre vie sexuelle sont-elles précises à deux ou est-ce que l'un de nous impose ses choix à l'autre? Non. Non, nous on se met toujours d'accord. Quand c'est la période d'ovulation, on y va, quoi, point barre. Même avant, hein, on a toujours nos câlins, même avant dehors. Et on est en accord. Alors, quel est ton plus grand fantasme sexuel? Celle-là, c'est plus pimenté. On va pas la poser. De toute manière, la pose pas. Ça fait déjà plus d'une heure de live. Donc en tout cas, on espère que ce long live de plus d'une heure vous aura plu. Vous pourrez découvrir les vidéos sur notre compte YouTube, hein, qu'on les publiera plus tard. J'en ai déjà prévu une pour vendredi après-midi, soir à 18h. Et donc là, je vais peut-être la mettre à la suite, donc soit samedi ou dimanche, pour essayer que vous regardez cette vidéo en temps voulu. Et j'espère que vous tiendrez jusqu'au bout de la première qui dure au moins 1 heure. Voilà. Donc en tout cas, c'était un couple, une PMA, et j'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Moi demain je fais une vidéo sur la